Bonjour. Bonjour Marine. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être avec Jean-Bernard Tessier, qui est un peintre et avec qui j'avais eu une super conversation concernant, alors, vous savez que moi, mon dada, c'est les clés de manifestation, comment on manifeste finalement, qu'on passe de l'invisible à la matière, qu'est-ce qui fait le canal, etc., etc. Et on avait une super conversation concernant la création, du coup, avec artistique en fait. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça avec Jean-Bernard. On va un peu improviser comme une causerie comme ça, assez, spontanée et puis on va essayer de vous partager un peu notre vision, nos clés de notre expérimentation, en tant qu'artiste, là, pour le coup. Alors, moi, je suis allée chez, Jean-Bernard assez souvent et récemment, donc j'étais en admiration d'une de ses toiles d'ailleurs et je sentais d'ailleurs que c'était très vibratoire aussi. J'ai même été autorisée à toucher la toile. Et c'était très, 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 très vibrant. C'était vraiment une belle expérience aussi, à la fois de voir et en fait, on voyait vraiment qu'il y avait tellement de dimensions et du coup, je m'étais beaucoup interrogée de comment tu crées, comment tu es face à ta toile blanche, comment les idées te viennent et tu avais une expression, toi, qui disait en fait, tu parles de je sais plus si c'était matérialisation ou comment tu parles de Je ça, toi? disais à la fois matérialiser l'esprit et spiritualiser la matière en fait. Les C'est deux se ça, font en même temps. d'accord. C'est-à-dire que au départ, j'utilise de la matière, de Mmh. la peinture, de la Mmh. matière picturale, Mmh. hein, des couleurs, Mmh. je les mélange Mmh. et je les pose sur la toile Mmh. et apparaissent à ce moment-là, apparaît l'idée. Mmh. euh, une idée qui vient donc, j'allais dire une idée spirituelle, c'est un peu bête, mais Heu, je fais apparaître, quelque chose de spirituel Mmh. dans la matière, Mmh. à ce moment-là. Donc D'accord. Pour je toi, pense c'est quoi? C'est une idée? Enfin, c'est comment? C'est une vision? Qu'est-ce que c'est que tu mets qu'est-ce que tu mets en matière? Qu'est-ce que tu matérialises? Et qu'est-ce qui vient à toi? Et pourquoi? Je veux dire, d'où ça vient finalement? Comment ça vient de toi? Qu'est-ce que c'est? en fait, c'est pas moi qui fais moi, je suis juste la main, Mmh mh. hein, les choses viennent à moi. Mmh. Comme je te l'expliquais, c'était, en général, ça vient à moi, je peins Mmh. et ensuite, c'est le tableau qui me raconte ce que j'ai fait. Mmh. C'est, D'accord. heu, Donc t'as pas vraiment toi, t'as pas, une idée vraiment hyper précise avant, une histoire et cetera. C'est au non. fur et à mesure, en fait, tu commences quelque chose, ça passe par les couleurs, ça passe par le geste, ça passe par quoi pour toi? C'est sensoriel, sensuel? Comment tu vois ça? Ouais, puisqu'en fait, au départ, je raconte pas une histoire. Mmh mh. Je c'est juste, c'est juste une énergie qui me traverse. Mmh mh. L'énergie du moment, Mmh mh. heu, ce que je ressens, Mmh. ce qui se passe autour de moi, Mmh. ce qui se passe dans la société, Mmh. heu, ce qui se passe, les colères qu'il peut y avoir OK. ou les Ce que j'entends, c'est un peu à la fois ton émotionnel, mais enfin le collectif, en fait, c'est comme ça que tu vois ça? ah, C'est du collectif ou c'est du personnel? c'est les 2 mon cas parole. C'est que en fait, l'énergie collective nous Mmh. traverse, individuellement D'accord. et après on le traduit à sa façon. Donc je pense que les artistes sont là pour traduire justement les émotions collectives. Mmh, d'accord. Les traduire ou les transcender finalement? Quelque chose d'alchimisé, toi, ça comment est-ce que j'ai envie de dire, finalement, moi je suis coach, thérapeute et cetera. Est-ce que c'est thérapeutique pour toi? Est-ce que c'est je sais pas pourquoi j'avais une vision un peu comme chamanique, comme un truc de transe, tu es vraiment en transe, il y a quelque chose qui est transfiguré. Ça fait sens ce que je dis là pour toi? Non, non, je me vois pas en pleine transe, Mmh mh, quand mmh. je fais de la création. D'accord. Il y a une part esthétique déjà, Mmh. si tu connais, enfin, comme tu connais Ouais, mon ouais, ouais, travail, ouais, hem, il y a de la géométrie ouais. beaucoup aussi, hein, J'ai envie de dire géométrie sacrée, hein, quelque chose d'un équilibre, qui oui, était il naturel y a une même. forme de recherche d'équilibre, Mmh mh. Mmh mh. à la fois dans les couleurs et dans les formes. Mmh. Hem et à travers tout ça, il y a, des choses qui se passent, Mmh mh. il y a un peu comme une grille, Mmh. géométrique Mmh mh. et par-dessus viennent Mmh mh. se poser des impressions, Mmh. des énergies, effectivement, je pense pas que ce soit je raconte pas une histoire, c'est comment dire? C'est compliqué à expliquer. Mmh, ouais. Hem
Ouais, parce qu'en fait, c'est comme tu dis, une forme d'alchimie. Mmh. C'est une alchimie, Mmh. heu et la matière, ça c'est d'abord je commence par le dessin, je commence pas Ah oui, par la d'accord. peinture, hein, donc OK. c'est et ça se fait pas Il comme y a des ça. étapes, ouais, en fait. Il y a généralement, ça m'est arrivé une ou 2 fois Mmh d'avoir mh. à faire un tableau en quelques secondes, Mmh mh. Mmh quasiment. mh. Mmh mh. Ça me vient comme ça, comme un Mmh. flash, mais en général, Mmh. parfois ça demande 1 an, 2 ans Ah oui, pour faire un tableau. incroyable. Donc Donc c'est une longue maturation, hein. Donc tu oui, passes, j'entends que tu parles d'un processus alchimique, moi j'entends ça en fait de transformation quelque part, de mise en matière et qui est un long une longue maturation en fait, hein. oui, s souvent, enfin, c'est en fait, c'est multiple. On peut pas raconter, on peut pas dire: «Voilà, pour tel Mmh. tableau», enfin, pour tous mes tableaux, je fais comme ça. Mmh. C'est que chaque tableau a une histoire à la limite Ah oui, un point A et pour arriver à l'aboutissement, d'accord. ça peut durer, quelques jours, Ouais. quelques semaines, Mmh. quelques années. Carrément, ouais. Il peut aussi se trouver je commence un tableau, je le finis, Mmh. je me dis: «Ça y est, point final, j'ai Mmh mh. terminé». Et quelques années après, je vois le tableau, je me dis: «Non, mais ça, c'est je suis passé complètement à côté» Oui. Tu donc une relecture en fait. il y a une Mmh relecture, mh. je reviens dessus. Mmh. Heu Ton regard change en fait. Ta perception, ton regard ou l'histoire que tu et veux raconter non, finalement. c'est généralement, une maturation, à la fois esthétique, Mmh mh. et puis, d'autres tableaux m'ayant apporté d'autres éléments, Mmh. heu, d'autres éléments de vocabulaire, en fait, hein. D'accord, Hem, je rajoute certaines choses, certains éléments d'accord. qui manquaient. Mmh. Hein, et puis, bon, on progresse en permanence, hein, donc D'accord. esthétiquement on en puissance, on arrive à trouver des choses, Mmh. qu'on peut ensuite appliquer sur des tableaux qui au départ on ne sentait pas assez f qu'on ne sentait pas, mais ça manquait de force. Donc D'accord. apporter de la force à C'est un tableau, l'impact en fait, l'impact tu vises? oui, C'est-à-dire tu oui, penses à celui qui va regarder le tableau, le oui. message qui va transparaître, c'est quoi qui te meut, qui t'anime finalement profondément quand tu peins? Ta Encore une démarche fois, d'artiste, c'est quoi? je crois que je suis en Mmh. train de parler, ça je le découvre Mmh. en t'en parlant, Ah oui. d'énergie. Yes! C'est-à-dire qu'en fait, heu, j'essaye d'apporter le plus d'énergie possible au tableau et Mmh. certains tableaux, manquent d'énergie. OK. C'est vraiment beau ce que tu partages là, je me permets une petite parenthèse parce que c'est aussi ma vision et aussi ce que je transmets aussi dans Mmh mh. les comment on va les clés de manifestation finalement, c'est de l'énergie, c'est-à-dire comment tu diriges ton énergie pour moi, c'est important, tu vois? C'est comment ton énergie est rassemblée et elle va avoir un impact. Ça passe déjà par, une intériorisation, on va dire, un processus un peu yin, c'est-à-dire féminin et après il y a quand même du yang. Toi aussi, c'est Mmh. vraiment ça, Mmh. finalement le pinceau et cetera, c'est aussi très yang Tout finalement. à fait. C'est projeter sur la toile, dans la matière, quelque chose qui va féconder, l'esprit finalement. Tu vois? Il y a quelque chose Alors de là, c'est beau. vraiment Ouais. très intéressant effectivement, Ah oui. parce qu'au moment des premières esquisses, Ouais. des premières recherches, je me laisse pénétrer. Oh! Mmh. Alors que quand je suis sur la toile pour peindre, Ouais. effectivement, c'est le moment de la création, donc de l'action. D'accord. J'ai envie de dire création bizarrement Oui, création, oui. et juste, j'essaie de faire des parallèles avec ma perception moi, effectivement, se laisser pénétrer, c'est tout ce que j'expérimente moi, finalement, c'est tout ce qu'on met à l'extérieur, en fait, c'est déjà à l'intérieur de nous et donc si on ne s'est pas laissé pénétrer quelque chose, on ne va pas pouvoir le manifester Mmh, non mmh, plus. mmh, mmh, C'est déjà dedans. mmh. On peut dire que finalement, ce que tu vas mettre à l'extérieur, c'est déjà en dedans de toi, forcément. Bien sûr, mais ce sont des choses que j'ignore. En fait, Mmh. je le découvre en fait en le Mmh. concrétisant sur la toile. Mmh. Comme je te le disais, je c'est plus le tableau qui me raconte des histoires une fois que je l'ai terminé, Mmh. que moi qui raconte une histoire, avant même qu'il soit commencé. D'accord. Heu Donc et pour toi, comme c'est c vraiment une histoire, une narration à quelque chose de cet ordre-là? C'est marrant que tu dises histoire, ça m'interpelle, en fait.
C'est-à-dire que oui, quand je vois tes tableaux, en Je fait, c'est fais vrai, je peux me permettre, en fait, je mettrai un tableau, en fait, si tu veux, ou quelques-uns en illustration d'ailleurs, et puis un renvoi aussi sur ton travail, hein, bien entendu. Jean-Bernard Tessier, on peut trouver ça, j'imagine, sur tes pages, etc., sur ton site, oui, j'ai un évidemment, site, oui. sur un site. Et on pourrait dire que c'est surréaliste ou pas ton art? Non. Pas du tout. On est passé. S si on peut le dire, D'accord. ça mais Comment tu qualifies ton art? Parce que moi, ce que je vois, il y a beaucoup de volume, notamment. C'est vrai que là, on parle de façon abstraite, mais j'ai vraiment en image, là, j'ai vraiment le dernier tableau qui est chez toi, en fait, qui est blanc, tu sais, et il y a des mmh cubes à droite, il y a des cubes à gauche. Il y a un personnage central. Il y a vraiment, ce qui est vraiment frappant dans tes tableaux, c'est la profondeur. Comment tu appelles ça? C'est en 3D alors que Oui, c'est ça. c'est la C'est perspective. Alors tu multidimensionnel la aussi. perspective atmosphérique et la perspective, Ok, ouais. géométrique. Heu, Je trouve que c'est bien aussi de t'en entendre parler, ça dit quelque chose. Et donc, il y a ce personnage au milieu. Et ce qui est marrant, c'est que il est quand même assez blanc, ton tableau, ok? Et mmh. c'est marrant parce que là, je vois que il y a un fond blanc et il y a un fond rouge. Et aussi, il y a 3 rubans comme ça on ne sait pas s'ils tombent d'ailleurs ou s'ils soutiennent le personnage, hein, qui est comme ça sur une forme de socle, en fait. Et ce ruban, il va entourer aussi le personnage d'ailleurs. Et il y a quelque chose d'assez sensuel aussi, on peut dire quand même. Tes personnages, souvent, ils sont nus, ils sont très présents dans. Il y a, il y a, il y a, il y a c'est très sur les éléments aussi, c'est ça qui. Je vois qu'il y a de la matière et en même temps, il y a de l'énergie. En même temps, il y a le vivant qui est là, en même temps, il y a le minéral. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que je vois beaucoup dans tes tableaux. Oui, C'est à oui. la fois très minéral et à la fois, il y a le vivant au milieu qui est là, qui émerge, qui est très. C'est difficile d'écrire, hein. Et en fait, c'est un questionnement, permanent, Mhm. que j'essaie de décrire, enfin de décrire. Mm. C'est c'est, hem, c'est le questionnement de la matière. Mm. Qu'est-ce que quand on arrive sur dans cet univers, on Mm. tombe dans une matière, hein, on ne sait même pas ce qu'est la matière, Mm. heu, dans un monde, qui est indescriptible, Mm. qui ne enfin, je suppose que le bébé qui vient de naître se demande enfin, il se demande pas grand-chose peut-être, Mm. après, c'est une petite âme qui vient d'arriver Mm. qui tombe dans la matière, Mm. heu, C'est un accouchement, alors que tu es en train d'écrire, une mise au monde. une mise au monde, oui, oui. Sauf que, on nous donne des codes pour pouvoir, réussir à vivre, sans devenir fou, quoi. Hem, C'est-à-dire mettre c du sens, en fait, dans toi, voilà, c'est donc mettre du sens dans ce qui paraît absurde. Il y a un petit peu quelque chose comme ça qui est dans tes tableaux. Est-ce que ça c'est sonne tout juste si je dis ça? non, non, c'est tout à fait ça. Mhm. C'est que le le monde n'a aucun sens si on ne lui donne pas, Ok, une certaine réalité. ouais, Des certaines enfin, en fait, on peut pas parler de réalité au singulier, mais au pluriel, évidemment, hein. chacun, c'est son monde, c'est ton monde intérieur que tu décris en même temps. Alors il y a le monde collectif, Mm. qui est la réalité collective, et il y a déjà des réalités collectives en fonction du du lieu, géographique Mm. où on est, Mhm. du verbe naître. Mhm. Et puis ensuite, on se raconte aussi, des histoires. Mhm. Alors je parle encore une fois d'histoire, Mhm. heu, devient donc, sa propre réalité. C'est ça. Ce qui n'a rien à voir avec le réel. Le réel est Oui, inaccessible, il n'y a hein. pas de réel, en fait, finalement. Il y a S que. le réel, si, il y a un réel, mais il est indescriptible et Ouais, inaccessible. Le réel, il peut être, on ne sait pas ce qu'est la matière, c'est ça. on ne sait pas pourquoi on est là. On peut savoir, ça dépend qui. Donc c'est le total, c'est Ok, l'inconnu. On entre dans un univers totalement inconnu, ouais. heu, incapable, Qui est quand même d'être l'incarnation sur la accessible. Terre. Parce que toi, ce que j'entends, c'est que tu es une traduction de l'inconscient. On a parlé, comme c'est très jungien comme approche. Mmh. Et qu'est-ce qui me venait là aussi? Hem, heu, je ne sais pas comment traduire ça effectivement. Il y a cet aspect jungien, il y a cet aspect de traduction de l'inconscient et de mettre du sens. Il y a pas de sens pour toi? Justement, ça m'intrigue. En fait, juste, je voulais faire le Si, parallèle si, entre la il y a non-dualité. un OK. réel et il y a un sens. Mmh. Le réel est inaccessible. Donc le réel, c'est, Et on
on ne sait soit on est créationniste, Mmh. soit on est matérialiste. Mmh. Mais déjà, on peut pas dire que si la matière est réellement matière. Qu'est-ce que la Ah matière? oui, la matière est vibration de mon sens. À mon sens, en fait, tout est énergie. Tout est Enfin, énergie. et effectivement, la matière n'existe pas, donc n'a pas de réalité. Oui, mais ça, c'est déjà une définition du réel qui n'est pas certaine. C'est une perception C'est une perception. Donc qui déjà, est, c'est une réalité. Tu te crées une réalité. c'est Le une, réel, tu peux bon, ça en fait, tout est illusion, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que moi j'ai une démarche de non-dualité, hein. Les gens qui me connaissent, qui me suivent sur Internet le savent, en mmh, fait. C'est une non-dualité, on parle d'unité, etc. Et j'ai interviewé quelqu'un sur ce sujet récemment. On a eu un échange avec Kate. Vous pouvez trouver ça dans l'historique des vidéos. Et ben, on a un peu ce discours, c'est étonnant que tout est illusion, effectivement, que cette sortie de la dualité nous fait un accès au réel, en tout cas, qui est irréel, mmh. mais en tout cas, de désidentification, un processus de désidentification. Voilà comment je nomme ça, moi. Alors, quand tu dis donner du sens, c'est pas pour entrer dans la folie. C'est quand on est dans un processus de désidentification, le risque, c'est de trouver tellement de non-sens partout que tu peux plus te raccrocher à quelque chose, ton personnage n'existe plus, etc. C'est quoi pour toi le personnage? Enfin, il a vraiment une identité et c'est la persona, ou c'est un masque? C'est comment? Tes personnages, ils sont quand même assez et Mais ils interpellent quand même dans tes mmh, tableaux, quoi. mes personnages sont perdus dans un monde, de création mentale. Donc les D'accord. petits cubes qui se trouvent, un peu partout, Mmh. qui s'effondrent. On ne sait pas s'ils s'effondrent, Ouais, ou s'ils se s'ils se construisent. construisent et voilà, Ouais, hein. construction, Heu, déconstruction. Finalement, heu c'est ça le processus de façon de création. Tu sais, c'est très la transformation, c'est forcément Je décris c'est une recréation permanente. dans mes tableaux, il y a différentes strates Mmh. et ça aussi, ça raconte le processus de création. Mmh mh. Ça part généralement souvent dans le fond, il y a du blanc Ouais. et on s'approche, il y a du noir. Ouais. Donc ça entre le blanc et le noir, il y a les couleurs. Mmh. C'est le processus créatif déjà, ne Mmh. serait-ce que enfin, au 1er degré. Mmh, bien sûr, ouais. Hem, Après, il y a l'idée spirituelle Mmh mh. ou métaphysique. Mmh mh. Il y a aussi les rapports sociaux, Mmh. il y a une certaine critique sociale pour certains tableaux, Mmh. donc heu, Ouais. donc il y a différentes strates, Mmh. qui peuvent être lues par, les gens en fonction de leur propre, OK, aspiration et leur propre OK. regard sur la réalité. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, c'est de l'infini au fini, quelque part? C'est-à-dire qu'on part de l'inconscient ou Mmh. la conscience absolue, enfin, moi, quand je Mmh. parle de non-unité, c'est la conscience. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas et comment elle vient, enfin, te traverser toi, finalement, se matérialiser en se représentant aussi, bien sûr, dans le monde dans lequel tu évolues, à un temps donné, dans un un lieu donné, Mmh. finalement géographique et temporel, et que tu as aussi ce reflet, en fait, de ton regard sur la société. Donc c'est vrai que c'est multistrate, mais ça vient de l'infini, de la spiritualité, heu, ça et pour se poser dans et se matérialiser sur, heu, la socie le monde dans lequel on évolue malgré tout. Ah, c'est intéressant C'est la 3D, ce donc moi que tu j'appelle ça la dis, oui. dualité finalement. Ça c'est passe d'un monde non dual à la dualité. Il y a tout ça dans tes tableaux qui est transcrit, c'est assez étonnant d'ailleurs, justement. Et On c'est peut avoir on peut avoir une vision, comme tu dis, très, spirituelle de l'inconscient, et une vision, très matérialiste aussi. bah, en fait, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce Mmh. que j'y avais pas pensé comme ça. Ah! Mais dans mes tableaux, tu as souvent un fond très enfin, ça part du flou, Mmh. heu, qui est le début de la page blanche. Mmh. On se trouve face à quelque chose, il y a une création à faire, quelque chose à créer. Mmh. On ressent, enfin moi en tout cas, pour ce qui est Mmh. pour Mmh. ma part, heu, je rentre en une sorte de méditation Mmh. effectivement. Transe, moi j'appelle ça méditation. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, où ton personnage n'existe plus, il faut que je me détache effectivement de de toi, ce que je en suis, tant ce que qu'ego. je hais, Voilà. hein, Ouais, dans heu, le «je suis», c'est-à-dire quelque voilà, chose de OK, et je vois. Oui. j'essaye, c'est pour ça que je parle souvent du conscient collectif Mmh. jungien, Mmh. pas de l'inconscient, mais de la conscience collective. Ouais. Hem
Qui vient Parce que aussi c'est un peu des égrégores qui viennent jusqu'à j'ouvre un toi. petit peu mes petites antennes, oui, Ouais, c'est ça. et La traduction à Marilyn, c'est les égrégores qui viennent à toi, les égrégores. mmh. Je choisis juste Tu m'en avais jamais parlé, oui, mais non, mais là, en fait, j'essaie, tu vois, de capter, de transcrire dans mon vocabulaire, dans ma perception, etc. Et donc, toi, tu dis, effectivement, la conscience collective arrive à toi. mmh. Ton ego, ton personnage égotique s'est effacé pour être un réceptacle de ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je me laisse pénétrer Ok. quand je disais. Ouais, tu te laisses pénétrer. Et du coup, comment tu diriges ton énergie, finalement, c'est ça qui me vient. Et si on utilisait ce processus pour créer ce qu'on veut, est-ce que tu vois quoi qu'on peut créer au-delà de ta création, là, tu vois, qui nous sert un peu de point d'appui pour une réflexion peut-être plus générale. Tu parles de page blanche, ça veut dire qu'on peut, en fait, la création est infinie, on peut créer à l'infini ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut, là, tu choisis pas, en fait, ça vient à toi, c'est pas toi qui décides, mais est-ce qu'on pourrait, du coup, utiliser cette énergie, ce processus de création, de transformation, pour créer ce qu'on veut vraiment, tu vois ce que je veux dire? Comment ça parle pour toi? Toi, tu Bah, as aussi dans ta philosophie de vie aussi quelque chose qui est très, on appelle ça entre nous, on peut le dire, t'es OK? vas-y, oui. Lutin. Pour moi, j'appelle ça la sérendipité, la synchronicité. Comment Jean Bernard, il a cette façon comme ça d'avancer dans la vie assez en ouverture et hop, de saisir un peu les opportunités. Et quelque chose comme ça apparaît magiquement. En fait, tu penses à un truc, tu vois que tu peux pas l'obtenir, et hop, d'un coup, il apparaît magiquement au moment un peu tu as lâché prise. Quand même, tu es un peu un expert de ça. Tu es un peu Oui, un mais expert de la création. Alors, est-ce que tu penses que c'est qu'est-ce que c'est ta peinture, etc., ton côté artiste qui permet ça, ou est-ce que c'est ta nature, tout simplement ton tempérament? Ah oui, c'est aussi pour ça que j'avais je envie de pense que partager là, ça avec il y a toi. plusieurs choses Ouais, dans ce que tu m'as dit, ouais. plusieurs questions en fait. Et quand tu me parles de vouloir Mhm. faire apparaître ce que l'on veut, Oui, euh, je crois que c'est le même processus que quand on crée un tableau. voilà. C'est-à-dire, je ne veux pas faire quelque chose Mhm. dans mon tableau. Mhm. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce qui va arriver. D'accord. Tu te Je, laisses un peu surprendre par la vie, toi, dans la vie, si je fais le oui, parallèle. mais en même temps, il y a un moment où j'arrête d'être Jean Mhm. Bernard, Mhm. Mhm. et de dire, là maintenant, je vais entrer dans un monde Mhm. qui va me permettre de comprendre ce qui se passe en ce moment autour de moi Mhm. et de me comprendre moi. Mhm. Donc c'est un peu comme une méditation, on peut dire. Je ne sais pas exactement, après les termes, Ouais, peu c'est où tu importe vas un peu comment on le chercher définit. Mais des informations sur comment tu vas processer. Pour moi, c'est voilà, ça, en mais fait, donc hein. en fait, la seule volonté que je pourrais avoir, c'est Ouais. de cadrer, Mmh. mon de cadrer ma réflexion ou ce que je Super. ressens autour d'un tableau, pour pouvoir le donner aussi OK. aux autres. Ce qui me vient là, tu vois, c'est l'image, pour la vie en général, tu vois, c'est en fait, tu as besoin d'un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre, c'est comme le lit de la rivière, enfin, tu vois, les bords de la rivière. Et toi, tu as la rivière, mais tu as aussi toi, moi, en fait, hein, des possibilités que la rivière, qu'elle aille un petit peu à droite, à gauche, selon, en fait, Mmh. ce qui se passe, en fait. Mmh. Voilà. Mmh. Mais il y a nécessité quand même moi je parle de maîtrise énergétique, en tout ça, d'orienter l'énergie, quelque Mmh. chose comme ça Mmh. en fait. Mmh. Même de canaliser quelque part. Voilà, Canaliser. et c'est la même Donner chose. une direction finalement. C'est comme donner une direction à sa vie. C'est-à-dire que à la fois c'est double la vie finalement. Et quand je fais des méditations, moi, qui sont d'ordre, on va dire, tu sais que j'ai des expériences chamaniques, etc. En fait, tu as une direction, tu as comme une forme d'orientation, d'intention, et en même temps, tu as cette disponibilité à recevoir et à être enseigné quelque part, guidé, et pour, pour être sur ton vrai chemin, toujours sur ton vrai chemin. Mais Mmh. voilà. Et alors, il y a une part de choix, je dirais, hein, de choix, parce que il y a l'infini, en fait. Donc, Mmh mh. tu peux mettre quelque chose dans la matière. Donc Alors, c'est cadré. forcément Mmh. fini, donc c'est Mmh. limité, Mmh. et en même temps illimité. Bah, C'est deux mouvements. c'est un peu donc ce travail de peintre, Mhm. j'utilise, un châssis, qui a une certaine Eh oui. forme, donc je suis obligé de cadrer, hein, Mhm. ça va pas n'importe où, pas dans Mhm. tous les C'est sens. ça. Tu Heu, peins pas tes murs, ça déborde pas. bah, il y en a qui le font, hein, après, mais moi j'ai ce besoin de D'accord. cadrer, enfin, j'avais fait des expériences, sans cadre, Ouais. sans châssis, mais Qu'est-ce qui reste? bah, pas grand-chose. Je crois que c'était quand j'étais très jeune. Ah oui, d'accord. Et puis finalement, je trouve que c'est intéressant Mhm. d'avoir ce cadre.
Et donc en fait, on part sur juste une idée vague, et petit à petit ça se définit. Ouais, Mais c'est un peu la même chose dans faire apparaître les choses, OK. oui. Pour moi, pardon, du coup, j'essaye de pas perdre le fil, hein. Mmh mh. Le corps, c'est ça finalement, en fait. C'est Mmh. quelque chose de défini comme un cadre et quelque chose vient se poser dedans et veut se manifester à travers nous. Mmh. On pourrait dire c'est la même chose que la toile. Oui. Et qui est le peintre? On ne sait pas. Mmh. Mais par contre, c'est pareil que pour la création artistique, enfin en tout Mmh. cas le processus, c'est que, on se laisse aller par les choses qui nous traversent l'esprit. Mmh. Des fois, souvent, la plupart du temps d'ailleurs, ce qu'il faut faire, Mmh mh. c'est justement oublier qu'on a envie de faire quelque chose, qu'on veut faire quelque chose. Mmh mh. C'est plus le questionnement. Qu'est-ce qui se passe là? Mmh. Donc tu parlais de lutin tout à l'heure, oui, si j'ai besoin, je te disais, si j'ai besoin d'un objet, je dis: «Tiens, il me faudrait ça». Bon, mais je vais pas le chercher, Mmh. heu je vais pas le chercher n'importe où, à tout prix, C'est j'ai pas ça. cette volonté ou cette volition Ouais. d'obtenir la chose. Je me Mmh. dis: «Ça serait bien de l'avoir parce que j'en ai besoin Mmh. pour ce que j'ai à faire». Bon, bon, je laisse un Et peu hop, tomber au coin de l'idée la rue, c'est ça qui et au t'arrive, coin de quoi. la rue, je trouve l'objet, oui, voilà. Et en plus, l'objet très défini, hein, parce que tu m'as Oui, raconté oui, tout à des fait, anecdotes oui. incroyables. C'est l'objet très, tu as vraiment visualisé. Alors, est-ce que tu crois que du coup, tu vois, il y a un côté médium finalement? Ça me fait penser à ça. Un peintre, un médium, c'est peut-être pas si différent et m'amène aussi à la notion de temps. Il y a pas de temporalité vraiment parce que là, tu vois, tu l'as créé et ça apparaît dans le temps de façon différée, mais en fait, c'est déjà créé, c'est déjà présent. C'est Oui, un peu comme ton tableau quelque part. bah, alors pour en revenir au tableau, à la création, Mmh. heu, je fais une esquisse. Mmh. Je dis: «Tiens, ça peut être intéressant, mais je peux faire des fois 10 esquisses. Il n'y en a pas une qui m'intéresse». Puis après je reviens quelques jours plus tard, je retourne un peu sur mes dessins qui me ramènent à certaines idées et cetera. En fait, Mmh. c'est progressif, Work c'est in rarement progress. voilà, ouais, D'accord. c'est rarement, un flash. Ah Ça oui. m'est arrivé d'avoir 2 ou 3 flashs comme ça, Comme ça, tchac, 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 tu peins et le truc sort comme ça? heu, Ça joue le ça ou grand pas du tout? tableau tu sais, qu'il y a chez moi tout en longueur Ouais, là, ouais, le je vois. personnage, je te l'ai montré, Comment tu l'appelais en fait? C'est moi qui Big Bang. mais en fait, moi, quand j'ai vu le blanc, j'ai dit: «Ah, Big Bang» et tu m'as dit: «Non, c'est celui-là, Big Bang». Mais c'est vrai qu'il y a un côté dans tes tableaux complètement, on sent Voilà, quelque mais chose apparaît, on voit le truc comme ça de atomique, hein, heu, qui se concrétise, qui s'étale sur le tableau. Il y a vraiment cette mais puissance dans ouais dans tes tableaux. et celui-là, On sent Big ça. Bang, effectivement, Ouais, c'était Big Bang. ouais. J'étais, c'est un soir Ça, où tu un flash je me suis assis dans mon lit incroyable. et j'avais toujours Mmh. un bout de papier avec un Mmh mh. crayon à côté de moi et j'ai attrapé le papier, j'ai fait un Mmh. graphique comme ça, enfin un Ouais, dessin rapide comme ça, tac tac, ça a duré 10 secondes ouais. et le tableau était fini, quoi. Et donc, bah, après j'ai bien sûr, c'est beaucoup de travail Ouais. et même le tableau lui-même, c'est l'un des rares, tableaux que j'ai fait sans pratiquement dessin. Ouais, ça m'intéresse ce que tu me dis dans mon process là de réflexion et d'exploration personnelle sur comment on crée les choses en fait. Il y a parfois en fait des choses qui se manifestent spontanément, on pourrait dire et dans nos vies aussi, il y a des choses qui sont là. Je t'ai raconté aujourd'hui des anecdotes. «Ouah, ça c'était apparu il y a 10 ans dans ma vie et d'un coup ça rejaillit là, un peu comme un Mmh champignon» et entre temps, on dirait qu'il y a pas eu de trait d'union mais en fait, c'est comme des graines qui sont là en mh, fait, mmh. en terre et puis d'un coup qui vont sortir là et parfois je fais l'expérience en ce moment, en fait, comme une forme d'accélération du temps où le temps est décréé, où, les choses arrivent de façon instantanée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai gagné en maîtrise énergétique, je pourrais dire et en fait, c'est comme la foi quand tu veux vraiment quelque chose et cetera et comme tu veux diriger ta vie, en fait, hein, aussi. C'est, si c'est quelque chose qui ne peut pas être autrement, tu vois? C'est comme un appel d'âme tellement fort et tu as pas de doute du coup qui apparaît et cetera et quand tu es dans le processus de création, tu es pas en train de douter, tu es vraiment en train de créer. Mmh. C'est ce que j'aime, c'est cette entièreté et la manifestation, il y a vraiment cette entièreté en fait. C'est 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 ça ou ça en fait, il y a pas de il y a pas d'alternative quoi. Mmh. Tu ça il y a pas l'énergie qui redescend et cetera, qui retombe en fait, c'est j'imagine quand tu peins, il y a une force continue quoi, un flot continu je dirais et c'est pas, puis après hop ça retombe et cetera. Il y a quelque chose de
comme ça, entier, en fait. Sur le plan énergétique, vraiment, je sens cette présent, quelque chose de tu sens dans l'énergie comment c'est dans ton corps d'ailleurs quand tu peins? C'est Alors, ah oui, intéressant ça. oui, c'est intéressant Ça, c'est effectivement. intéressant. Alors, comme je travaille moi, sur la longue sur une longue période, Mmh mh. c'est pas et je fais de la peinture figurative, Ah oui, figurative. donc c'est oui, c'est-à-dire que, j'utilise, la perspective, Mmh mh. donc il y a du calcul, Ouais, ouais, mathématique, c'est il y a vrai. de la géométrie, Ouais, quand même. il y a Donc c'est pas trop spontané ça. Il y a un alors côté, il y a différentes étapes. mmh mh. Il y a l'étape, je me laisse pénétrer Mmh mh. pour trouver, une idée Mmh mh. qui soit, heu, cohérente. Mmh. Parce que des images incohérentes, c'est ça où je pourrais dire le surréalisme, ça peut être Oui, une image d'accord. incohérente. À toi, tu ramènes à quelque chose qui reste, Alors que, moi, mes tableaux se lisent, plus, philosophiquement, mmh, métaphysiquement, d'accord. scientifiquement, Mmh mh. socialement, Mmh mh. alors qu'une image, surréaliste, c'est plus une image spontanée, D'accord, hein. ouais. C'est pas non plus de la peinture abstraite, Mmh mh. où il y a la projection ça peut être gestuel. Ouais. Donc la première étape, c'est je me laisse pénétrer, Ouais. je fais des dessins, des Mmh mh. études, où je vais alors honnêtement, je travaille aussi avec Photoshop, hein, Ah oui, depuis oui. maintenant que j'ai Photoshop, enfin que Mmh. j'utilise Ah oui, ça a évolué du coup, ouais. oui, parce que bon, ça fait quand même 50 ans que je travaille, Ah donc ouais, incroyable. il y a 50 ans, Photoshop n'existait pas. Effectivement. Heu, Ouais. j'utilisais ni la photo, Mmh. ni Photoshop, ni quoi que ce soit. C'était papier crayon comme à la Renaissance. Ça a changé finalement la Ça change, oui, alors attends, la oui, je pardon. termine mon histoire, Ouais. c'est que, hem, j'ai j'essaie de me re de Oui, tu étais en fait, tu disais que tu avais le côté, il y a le côté calculé, d'abord géométrique et cetera. au départ, c'est complètement abstrait, on Mmh. est donc dans le fond blanc, hein, D'accord. comme mes tableaux où certains fonds Ouais, sont blancs, tu vois? Et exact. petit à petit, l'image apparaît, Oui, ah hein. oui. Alors ça peut Et en durer fait, des il y a jours. une forme comme ça, il y a du volume qui apparaît quand Voilà, c'est l'image ça. apparaît. Oui, oui, En gros, il y a vraiment ça. ça vient vers moi, Ah ouais, hein, voilà, intéressant. et Et je te disais comment tu peux parler, comment c'est dans ton corps, en fait. C'est un peu alors ça, la question. je vais y Ouais. aller, mais c'est pas dans cette étape-là. Ah ouais. Là, c'est plus l'esprit, qui Mmh. travaille, hein, D'accord. ça vient comme ça, D'accord, hein. OK. Au départ, ça vient comme ça. Ouais. Heu, après, quand je vais encore travailler sur les couleurs, Mmh. sur l'équilibre du tableau, Mmh mh. alors là, en ce moment, puisque j'ai la chance de pouvoir utiliser, Photoshop, Mmh mh. je remets, mes esquisses sur Photoshop et puis D'accord. après je replace, ça fait d'objet en objet Mmh et mh. après Photoshop permet avec des calques de pouvoir déplacer légèrement. Alors comme ça Mmh. permet encore mieux d'obtenir l'équilibre parfait D'accord. et une fois que l'image est faite, sur Photoshop, Mmh mh. heu, et aussi le format du tableau, parce que c'est Mmh. important le format du tableau. Mmh mh. Un tableau qui est totalement tiré Oh. vers le haut, oui, mais Mmh mh. Verticalité. vers la spiritualité, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, mais ça sera un D'accord. tableau qui va être complètement en longueur dans ce sens-là. Ah OK. Un tableau qui parlera plus de la matière et de l'espace, ça va être comme ça. D'accord. Comme celui qui est sur ton chevalet Voilà, que qui j'ai s'appelle espace-temps. ah oui, tu m'avais pas dit Mmh ça. mh. D'accord. Hem, donc c'est important cette étape aussi de Mmh mh. choisir le format. Mmh. Alors là, Photoshop est génial pour ça, Mmh. parce qu'on peut changer, modifier légèrement les formats, allonger, Mmh. écraser Mmh. et après je dois passer à la toile. Donc il y a encore une étape C'est qui est plus un peu charnel ça, compliquée. du coup? C'est plus charnel, Oui, non, déjà, oui, ça? c'est vrai, c'est plus charnel et c'est aussi, heu, Parce que même toi, tu m'as dit que tu touches ta toile. ça c'est à la fin. C'est à la fin. C'est la Ah dernière oui, étape, pardon, attends. je grille les étapes. Tu grilles les Je étapes. spoil le film. Donc il y a une partie un peu plus ardue, on va dire, c'est la préparation de la toile, Mmh. le dessin. Mmh. Donc en fait, j'ai un dessin, enfin, que j'ai, à côté de moi. Mmh mh. Il faut que je prenne fasse une règle 2-3 pour tout agrandir. D'accord.
Heu, bon après il y a toujours, un moment où parce que quand on a un dessin de 15 ou 20 centimètres et une toile de 1,50 m, Mmh mh. ça rend pas la même chose. Donc une fois qu'on l'a sur la toile, le dessin, Mmh. on remodifie encore le dessin, d'accord? Donc ça, c'est la 2e étape, Mmh mh. la 3e peut-être déjà. Mmh mh. Et après, c'est là où ça peut t'intéresser, Ouais. c'est la 1re couche. Yes! Et là, ça devient, là vraiment, l'énergie pure. Mmh. Ça m'arrive même de danser quand je fais Ah ça. ouais! Ah, c'est chouette comme Il y a de témoignage. la musique, je danse, je Ah. suis complètement en énergie. Ouais, un peu en transe? Je reviens Il y a une là-dessus. forme de transe. D'accord, Voilà. Heu et là, je suis complètement épuisé, à la fin de d'accord. Donc là, de la ton séance. mental il est complètement déconnecté et c'est ça, c'est ça, Voilà, c'est voilà. ça, c'est ça, c'est ça qui Je vient? sais où je vais, mais par contre, il faut donner toute l'énergie dans le Ouais. tableau. En Il termes de sait timing, ça dure combien? Genre? Une première couche, ça peut durer, ça dépend de la taille Mmh. du tableau, mais 2-3 jours, 4 jours Ah au ouais, donc maximum. tu es 3 jours de transe? Oui. Et après, la phase fastidieuse, Ouais. c'est, les couches successives, Mmh. Là, c'est heu, plus technique où tu voilà. tu tu Mais tu c'est ce qui, tu par contre, qui peaufines? va donner le volume et la Mmh. réalité, au tableau, D'accord. hein, à l'image plutôt que le Mmh. tableau. Le tableau existe déjà. La réalité au tableau Donc là, tu es et à plus dans la l'image. maîtrise là, c'est un peu différent? C'est de la maîtrise, oui, Ouais. tout à fait. OK. Voilà, et une fois que le tableau est terminé, Là, je suis très content. youhou! J'attends qu'il sèche Quand même. et ensuite, effectivement, comme tu je te l'avais Ouais, montré, j'étais on très étonnée parce que tu touches tes tableaux, quoi. ouais, j'aime bien Et donc aussi voilà, toucher parce que, là, tu m'as partagé ça. Qu'est-ce c'est que un tu fais à la fin? c'est un peu comme si, on entrait complètement à l'intérieur du tableau, en même Ah plus qu'à ouais, la surface. Je caresse la surface pour entrer dedans. Je incroyable. sais pas comment Si, expliquer si, si, autrement. moi je t'ai vu un peu, j'ai senti en fait. Tu il y a aussi tu mets ta vibration dans le tableau encore, d'une certaine Certainement, enfin façon, je là, trouve. je sais pas trop ce qui se passe, Non, mais ouais, ils sont très j'ai ce vibratoires, besoin en tout cas. énergétiques tes tableaux, hein, ça vibre vraiment. Mmh. Le blanc vibre, Mmh enfin et mh, cetera, ouais. mmh. OK, parce qu'il y a ton énergie dedans. Franchement, super merci pour ce partage. Je sais pas si tu as envie de partager d'autres choses là qui te viendraient, mais déjà, je trouve que c'est riche et tu vois, on a l'impression d'avoir assisté, au process de création là, vraiment, comme si on y était. C'est très corporel, c'est très énergétique, il y a plein de dimensions comme tu dis et vraiment, je trouve merci d'avoir partagé vraiment ça. Tu as envie de nous partager quelque chose d'autre de toi là qui vient? De moi, pas particulièrement, tu sais, je reste moi, Ouais, ce qui apparaît de moi, en général, ce qui restera de moi, ce sont mes ouais. tableaux. Mmh. Donc 300 là non, actuellement, peut-être pas 300, 200 si peut-être, quelqu'un est intéressé par une, comment on dit? Une rétrospective, avec ou ah oui, ça c'est oui quand même. l'idée peut-être, ça va, c'est l'idée, c'est déjà des choses que j'ai faites. Mmh Je mh mh. préfère faire des rétrospectives, ce qui permet effectivement, De voir aux l'évolution de voir ou pas que pas l'évolution, l'évolution? c'est pas ça. C'est que, Un il y a parcours? différentes, heu, différents types de tableaux. Enfin, ça Mmh. reste toujours la même technique, Mmh mh, mmh mh. mais tu me disais tout à l'heure, tes personnages sont nus, ils sont pas toujours nus. Des fois, ils ont D'accord. au contraire Ils sont des drapés costumes, aussi? oui, non, mais ils ont aussi des Ah oui, c'est costumes vrai, je me contemporains. souviens. Mmh. Ouais. Ah, avec des lunettes et S cetera. Oui, oui, Mmh, avec je vois. ils ont des broches dans la tête, Ah ils oui. sont branchés. Alors là, ça c'est plus, le côté social, mais Mmh. en même temps Ah oui, une intéressant. u une vision du transhumanisme, OK. heu, parce que l'être humain, en fait, est branché aussi, Mmh. sur la machine. Ah oui, oui. Ce qui définit l'humain, c'est aussi, heu, ce sont ces machines. D'accord, Hein, ouais. il reste des êtres humains, Mmh mh. on va chercher, les artefacts, dans D'accord. les on va y trouver des outils. Mmh. Qu'est-ce qui reste des êtres primitifs? Ce sont Ah oui, d'accord. des flèches, Mmh. ce sont des haches, D'accord, intéressant. des épayés. Donc toi, il restera tes tableaux et Oui, tes pinceaux? ouais, oui, peut-être, mais là, dans 10 000 ans, j'en doute fort. Mais par contre, ce qui reste aussi dans mes tableaux, tu vois, il y a Mmh mh. beaucoup de machines-outils, Mmh. des morceaux Mmh mh mh. des constructions, mais tout ça, ce sont des artefacts qui restent Mmh. de l'être humain. Donc D'accord, ouais, j'avais ce pas qui, pensé ça. et c'est la machine aussi, donc qui nous, enfin, l'outil, Mmh mh, parce que mmh c'est mh. important pour moi l'outil, hein. Je suis né Ouais, dans ouais. une famille d'artisans, Oui, donc oui, mais toi, tu es toujours beaucoup d'outils à la main, hein. oui, Je te je félicite pour ça d'ailleurs, merci. Merci beaucoup.
certaines Oui, choses. bien sûr, mais c'est important. L'être humain se définit aussi par son outil, Mmh. c'est la prolongation de la main, c'est la prolongation de l'esprit aussi, D'accord, hein. ouais, ouais. Voilà, donc Bah dans oui, dans qui mes sert à créer la manifestation et cetera, voilà et fatalement. et donc dans mes tableaux, on y trouve Mmh. aussi beaucoup de machines-outils. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai. Et des personnages habillés aussi, donc Mmh, 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 mmh. il y a aussi cette réflexion sur l'être Mmh. humain, Mmh. dans la matière. Mmh. Tout à fait. Et il y a l'être spirituel et l'être Oui, matériel. toi, tu es pas un artiste qui fuit, en fait, le «réel» entre guillemets, comme tu en as parlé. En tout cas, il y a une transcription de tout ça dans tes tableaux, quoi. C'est pas, mmh, c'est C'est une façon de rester accroché aussi, d'éviter la folie peut-être? de rester bien présent dans son incarnation, je dirais. Oui, Et dans le réel, dans la réalité. Encore une fois, le réel, oui, est inaccessible. OK, mais en tout cas ouais, 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 c'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais dans la vie qu'on a à vivre Oui, dans nos quotidiens aussi, ça. cette réalité, elle existe. Mmh. Le réel, on ne sait pas s'il existe le réel, Mmh. mais la réalité, puisqu'on c'est nous qui la créons. Tout est illusion et tout est vibration. Moi, j'ai envie de Voilà, clôturer là-dessus, à ma façon. Ça va? Ça te va? tout à fait, Tu aurais envie de dire autre chose mmh, là non, ou alors on pourrait parler des heures, mais je crois c'est que ça, ouais. Mais on pourra c'est revenir, on bloqué. pourra revenir, on pourra revenir. On pourra revenir. Je te laisse quand même un petit mot de la fin, je sais pas, de ce qui te vient là, Mmh, mmh ce qui me vient. ouais. Si tu aurais, je sais pas, un message ou quelques mots, sur toi qui vient ou quelques mots comme ça de vibration sans trop réfléchir justement, tu vois? Qu'est-ce qui te traverse là, dans l'instant? Et ce qui me Juste traverse, là, ayez maintenant. confiance et lâchez prise. Ayez confiance et lâcher prise. Oui, Yes. Merci pour ce message d'espoir que tu incarnes si bien et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc je vais vous mettre le lien sur, l'art de Jean-Bernard Tessier et puis, ceux qui ont envie d'aller explorer, ces façons de manifester et cetera. C'est des processus alchimiques de transformation, ça c'est plutôt mon expertise. Welcome en visio et cetera et cetera. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi. merci. Bye bye.